Allez, salut la communauté, aujourd'hui petite vidéo comme vous avez vu sur une règle d'or dans la productivité que vous pouvez lire souvent, et en tout cas moi qui commence à m'intéresser de plus en plus parce que je le mets en place de plus en plus et je fais l'effort de le mettre en place de plus en plus, c'est l'importance de l'agenda pour pouvoir planifier votre emploi du temps et ne pas laisser, comme je l'ai marqué ici, le chaos prendre le contrôle. Pourquoi les vidéos sur l'agenda? Tout simplement parce que, comme vous allez le voir plus tard, la productivité, au-delà de reprendre le contrôle de son temps, de faire l'effort de réfléchir comment on passe notre temps, c'est surtout mettre en place, comme je l'expliquerai un peu plus tard, un système, une méthode qui va vous permettre d'adapter votre temps en adéquation avec votre situation personnelle et vos contraintes professionnelles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est important dans l'agenda? Tout simplement, moi, comme je vous l'ai marqué dans une newsletter sur mon compte Banzai, en gros, ce que je remarque de plus en plus, c'est tout ce que je note pas dans l'agenda n'existe pas. Pourquoi c'est aussi brutal? Tout simplement parce qu'en fait, le fait de bloquer des moments dans votre agenda verrouille dans votre esprit une sorte d'objectif concret et surtout vous permet de vous ajuster et d'essayer de vous guider sur par exemple un projet qui va durer un peu plus long terme ou pour avancer tout simplement dans vos dossiers. Donc, qu'est-ce qui est important et pourquoi l'agenda est votre meilleur allié? Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est reprendre le contrôle. Est-ce que c'est être à l'heure, c'est-à-dire dans les dossiers, etc., etc. Quand on parle souvent de gestion du temps, on peut penser que les gens sont toujours à l'heure. C'est un peu une fausse croyance dans le sens où ce sont tout simplement plutôt des gens qui arrivent mieux que vous à gérer les imprévus de la vie et ainsi arrivent à terminer et à rester focus et à terminer leur projet. D'accord? L'autre aussi, pas fausse croyance, mais autre chose qui peut nous faire penser qu'on gère bien notre temps, c'est l'illusion du temps gagné. Alors qu'est-ce que c'est l'illusion du temps gagné? C'est par exemple des fois, en changeant une petite habitude, vous allez arriver à gagner une demi-heure sur votre journée, mais durant cette demi-heure, est-ce que vous avez été efficace? Est-ce que ça vous a permis d'avancer dans votre projet? Parce que par exemple, si vous passez une demi-heure, si vous gagnez une demi-heure, mais que vous voulez passer, alors je vais faire un gros trait, mais si vous gagnez une demi-heure, mais que vous voulez passer sur les réseaux sociaux, votre demi-heure gagnée, elle est perdue en fait. Vous avez perdu une demi-heure sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas avancé dans vos projets personnels ou vos projets professionnels. Vous voyez, l'illusion du temps gagné, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez réussi à changer une routine, une habitude, vous avez gagné une demi-heure, mais derrière, vous ne l'exploitez pas. Alors par exemple, je vous ai donné l'exemple des réseaux sociaux, bref. Donc on en vient à ce que je vous disais plus tôt, un système, une méthode, plutôt que l'application d'astuces isolées. C'est pour ça que, je vous redirai à la fin, mais j'ai créé une formation qui s'appelle Dream. Je vous laisserai aller voir ça dans mon compte Banzai. C'est une formation que j'appelle vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est définie selon 5 piliers, Dream, qui forment le Dream. Et dans chaque pilier, vous retrouverez les vidéos que je fais actuellement et au fur et à mesure, vous retrouvez aussi mes posts, etc., les choses que je trouve importantes à vous transmettre dans cette formation. Cependant, je vous donne énormément de méthodes, de conseils, de tips vis-à-vis de mon expérience personnelle. L'objectif, c'est pas de toutes les appliquer, qu'on soit d'accord. C'est pour ça que je me rappelle à chaque fois dans plusieurs vidéos, il faut construire une méthode et un système qui vous permet de vous guider, qui soit surtout en adéquation avec votre vie personnelle et votre parcours professionnel, ou en tout cas vos objectifs par exemple professionnels. D'accord? Donc je vous donne plein d'outils et de conseils dans ma formation, mais l'objectif c'est de prendre ceux qui vous intéressent, ceux qui sont en adéquation avec vous, qui vous demandent au départ pas un gros effort que vous pouvez mettre en place dès demain pour adapter et trouver votre habitude, vos routines et en gros construire votre système à vous. D'accord? Voilà, ça c'était pour un petit rappel parenthèse de ma formation au vu des questions que j'avais eues. Donc, comme je vous disais, créez plutôt un système, une méthode plutôt que des applications isolées.
Donc, tout simplement parce que, pour avoir lu pas mal d'autres personnes qui parlent de productivité, on a tendance, quand on crée, quand on veut avancer, gagner en productivité, à utiliser plusieurs applications, plusieurs outils, et on se retrouve avec un sort de Frankenstein de la productivité, où en gros ça nous demande plus d'efforts à mettre à jour ou à tenir et à suivre nos différentes applications que vraiment avancer dans nos projets. D'accord? Moi j'ai eu ce problème, on a tous ce problème au début parce que quand on n'est pas guidé, on ne sait pas vers quoi aller. C'est pour ça que je vous ramène vers l'agenda qui est quand même le cœur du réacteur. L'agenda, c'est vraiment, pour moi, ça va être vraiment une pièce centrale de votre système de productivité, tout simplement parce que l'agenda, c'est la gestion de votre temps chaque semaine. D'accord? Il est très important pour ça. Après, il y a des apps et des outils à utiliser en fonction de vos besoins. L'agenda, gestion du temps, ok. Alors agenda, on est d'accord, hein, je ne suis pas partisan du numérique ou du papier, moi j'aime bien le numérique, donc agenda papier ou agenda numérique, certes, mais agenda. Donc derrière, vous avez d'autres apps que je vais vous parler plus tard. Il y en a qui sont plutôt faites pour suivre vos habitudes, traquer votre temps sur certaines routines ou certaines habitudes. Il y en a d'autres qui vous permettent de suivre l'avancement d'un projet. Hein, par exemple, c'est la base de système Kanban. Il y en a d'autres qui vous permettent de faire de la prise de notes et des liens entre vos notes pour vous donner, pour stimuler et entretenir votre imagination dans la création, par exemple, de contenu. Bref, il existe beaucoup d'applications. L'objectif, pour moi, c'est de vous montrer tout ça pour que vous utilisiez les apps et les outils qui vous correspondent et qui surtout vous aident dans votre système de productivité. Hein, d'accord ? Donc alors, après ce petit rappel, on revient sur la suite. Donc les problèmes de ne pas utiliser un agenda. Alors je vous en ai listé plusieurs. Les différents problèmes qu'on voit souvent, c'est les oublis fréquents. C'est logique. Si vous ne planifiez pas des choses sur l'agenda, c'est des choses que vous pouvez oublier, des rendez-vous, des tâches importantes, des échéances importantes. L'agenda, moi je l'utilise sur le téléphone et au travail, il est très important pour les deadlines par exemple, ce qui vous permet de construire un rétro-planning. Construction d'un rétro-planning, c'est toute la planification qui vous permet d'arriver à finir votre projet à la date d'échéance qu'on vous a donnée. D'accord ? Ça, c'est encore de la gestion du temps et c'est à travers un agenda que vous pouvez le faire. Voilà. En vous bloquant des créneaux chaque semaine ou chaque jour même pour atteindre une date d'échéance. Stress et anxiété. Pas avoir une vue d'ensemble de vos engagements peut entraîner du stress et de l'anxiété. Oui, parce qu'on est en manque de cadre et en manque de direction pour atteindre son objectif. Mauvaise gestion du temps. Bien évidemment, sans planification, on fait du travail et on n'arrive pas obligatoirement à prioriser des tâches. J'aime bien l'image, vous savez, il y a quelqu'un qui a, je ne sais plus, un prof qui avait montré à ses élèves une image assez sympa. Il avait pris un pot, il avait rempli de gros cailloux, ensuite de petits cailloux et de sable, et tout rentre dans le pot. Il fait la même expérience en mettant le sable d'abord et les gros cailloux ne rentrent plus à la fin. Ce qu'il voulait montrer par ça, c'est qu'en faisant les tâches prioritaires, urgentes, importantes pour vos projets en premier, vous laisse la place ensuite pour faire les choses moins importantes ou en tout cas prioritaires pour les autres. Et enfin, vous laisse même des fois des créneaux du temps pour les tâches rébarbatives. C'est le sable dans son image. Voilà. Procrastination. Bien évidemment, sans planification, sans guide, sans cadre, on a tendance, le cerveau aime bien se reposer et il va chercher la gratification immédiate, donc il aime bien procrastiner. Il est facile de remettre à plus tard, voire de passer du temps par exemple sur les réseaux sociaux au lieu d'avancer sur son projet. Et opportunité manquée, oui, bien évidemment, le fait de ne pas planifier, etc., on peut passer à côté de chances importantes ou de moments pour arriver à rayonner, à montrer sa valeur vis-à-vis des autres. Ça, c'était pour les problèmes. Pardon. Alors maintenant, comment on fait pour reprendre le contrôle, pour avancer dans ces projets ? Déjà, on choisit le bon outil. Comme je vous le disais plus tôt, que ce soit un agenda papier ou numérique, on choisit celui qui vous convient le mieux. Moi, je suis sur, pour vous donner je vais vous donner mes exemples à chaque fois, moi je suis sur le Google Agenda pour mon téléphone. Et au travail, comme on ne travaille pas sur Google, je suis sur tout simplement Microsoft Outlook. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais plus tard, là, ça permet de collaborer, de travailler en collaboration avec votre équipe, etc.
Donc choisissez l'agenda qui vous convient. Si vous êtes plus un agenda papier ou le gros carton, où vous faites ce que vous voulez, l'objectif c'est que cet agenda soit accessible tous les jours pour vous redonner un cadre où quand vous vous posez la question, mince, qu'est-ce que je dois faire dans ce créneau-là, qu'est-ce que j'avais prévu, tac, vous pouvez jeter un coup d'œil. Ensuite, planifiez votre semaine. Alors ça, c'est une habitude, on rentre en fait dans les habitudes et les routines à mettre. Si vous voulez être plus productif, il faut planifier à l'avance. Il faut savoir perdre du temps avant pour pouvoir en gagner après. C'est-à-dire que par exemple, pour planifier votre semaine, si vous travaillez jusqu'au vendredi, le vendredi, vous prenez, avant de partir, vous prenez 10 minutes, un quart d'heure pour planifier la semaine suivante. Si vous êtes dans le contenu ou autre chose qui vous fait travailler, ce sera plutôt le dimanche. Vous prenez le dimanche et vous planifiez pour le reste de la semaine. Faut savoir planifier. Même moi, des fois, je descends quand j'arrive dans la construction de projet ou de formation, je descends à la journée. C'est-à-dire que le soir, avant de partir, je planifie les 3 tâches les plus importantes à faire le lendemain pour avancer dans mon projet. D'accord ? Notez tout. Alors ça, dès qu'il y a une tâche, un rendez-vous, une action à faire, etc., 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 notez tout dans votre agenda pour pouvoir le garder en mémoire, pouvoir même planifier un créneau ou pouvoir intégrer par exemple cette tâche dans un batch dans un créneau où vous faites des tâches similaires. Je donne un exemple. Vendredi prochain, vous devez répondre à un mail important. Vous avez planifié un créneau en réponse de mail dans votre agenda. Vous rajoutez répondre au mail de un tel dans votre liste de tâches de ce créneau-là. Ensuite, priorité vos tâches, bon, ça je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais vous pouvez le faire par exemple à travers des couleurs, rouge jusqu'au gris. Vous pouvez faire des couleurs par projet, moi c'est ce que je fais un peu, par projet, par domaine. Après les couleurs, c'est quand même sympa de les faire par priorité au début quand vous commencez, par le plus rouge, le plus urgent, et allant par exemple jusqu'au gris, le moins urgent. Bloquez du temps pour vous. Très important, ne pas oublier de se réserver des créneaux pour soi afin d'éviter ce qu'on appelle l'épuisement professionnel ou l'épuisement tout court. D'accord ? Je l'ai marqué là, j'ai même lu des trucs et c'est très important. Ils ont raison. Même vos créneaux pour le sport et autres activités qui vous permettent de vous sentir bien, mettez-les dans votre agenda, planifiez-vous des créneaux. Typiquement, par exemple, pour mon exemple, j'essaie de reprendre la piscine. Pour mon dos, je me suis planifié des créneaux le mardi, je les ai marqués sur mon agenda professionnel pour dire là je pars faire de la piscine. Ça sert à rien, je vous répondrai après. Voilà. Mettez les créneaux pour vous, que ce soit les créneaux de sport ou les créneaux de deep work, les créneaux où vous avez besoin de focuser pour avancer sur vos projets quand vous ne voulez pas de distraction. Bloquez-vous des créneaux. Moi, par exemple, au travail, je mets des créneaux de brainstorm pour travailler avec mon équipe. Sur des sujets pour pouvoir qu'on me laisse le temps de réfléchir sans être distrait par des coups de fil, par des mails, par des gens qui rentrent dans votre bureau. Et ensuite, revoyez votre agenda quotidiennement. Ça c'est normal, c'est ce que je vous disais, ça revient un peu sur la planification. Là j'ai marqué 5-6 tâches urgentes et importantes à faire le lendemain. Commencez par 3. 3 c'est déjà bien, et vous verrez, vous avancerez beaucoup plus vite déjà si vous arrivez à atteindre ces 3. Il faut le revoir quotidiennement. Pourquoi ? Parce que vous avez des inputs qui vous arrivent de vos patrons, vous avez des inputs de la vie personnelle, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même revoir votre agenda quotidiennement. Il ne faut pas rester figé parce que la vie est imprévisible. Voilà. Pour faire ça, bien évidemment, vous consultez votre agenda chaque matin, hein, en fonction des inputs, etc. Mentalement, vous préparez à la journée. Soyez flexible. Comme je vous le disais juste avant, la vie est imprévisible, donc laissez de la place pour les imprévus et soyez prêt à ajuster votre emploi du temps. Soyez pas frustré ou énervé de ne pas avoir fait un créneau de sport tel jour ou de ne pas avoir avancé lors d'un créneau de travail profond. C'est normal. Surtout par exemple quand vous avez des enfants, ça peut arriver qu'il y ait des imprévus de l'école, des aléas de santé, etc. etc. C'est ok. Prenez-le comme ça, vous ne mettez pas la frustration. Si ce créneau vous n'avez pas réussi à le faire, c'est pas grave. Pensez, dans ces cas-là, il faut penser moyen-long terme, d'accord ? Vous êtes en train de mettre en place un système qui va vous permettre de vivre une vie plus sereine. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas pu faire un créneau ou un autre, oui, c'est frustrant, ça va vous énerver, etc. Mais passez le cap.
c'est juste une remise à demain, au lendemain, pardon, ou à la semaine d'après. D'accord? Faut rester flexible. Faut savoir se planifier, mais faut savoir pas tout planifier, sinon là vous remettez une pression et une frustration en plus. Utiliser des rappels, bon ben ça, comme tous les agendas, hein, vous utilisez des rappels pour vous donner une guideline, des jalons, pour vous donner des jalons, des étapes, pour vous dire à quel moment vous devez être aligné pour arriver à échéance. Et ensuite, alors, hop, je descends un peu, évaluer et ajuster. Donc évaluer et ajuster, ben, c'est à la fin de chaque semaine que vous évaluez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et vous appliquez une autre routine ou une autre, vous essayez de mettre en place une autre action. Comme je vous dis, dans ma formation, vous avez plein de méthodes et de manières de faire. Donc, vous essayez un truc, en fin de semaine, vous voyez ce qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné, bah, vous essayez d'améliorer ou vous laissez comme ça pendant quelques semaines pour voir si vous arrivez à le tenir dans le temps, parce que c'est quand même l'objectif, c'est quand même de mettre une habitude ou une routine, donc de le faire tenir dans le temps pour ne pas perdre de motivation. Et s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, vous regardez déjà, vous prenez le temps de regarder ce qui n'a pas fonctionné et au pire vous ajustez ou vous changez de méthode. Et enfin, le 10, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, partagez votre agenda. Ça permet de montrer votre changement de travail à votre entourage, ça permet de montrer à votre entourage que vous êtes disponible ou pas, ça permet de commencer à intégrer votre changement dans la manière de travailler et par exemple d'emmener le côté asynchrone. Moi je prends toujours cet exemple dans mes vidéos, j'ai emmené le côté asynchrone de plus en plus dans mon travail, c'est-à-dire que je me suis mis à plus répondre instantanément à mes chefs. Quand les gens devaient m'avoir de manière urgente, je les oblige petit à petit à devoir m'appeler. Un coup de fil, c'est pour les choses urgentes. Un mail, c'est de facto pour moi n'est pas urgent, d'accord? Si vous envoyez un mail, moi je le considère comme ça, hein, si vous envoyez un mail, de facto c'est pas urgent, ça veut dire que vous avez une échéance un peu plus longue. Si c'est urgent, on vous appelle, on vient vous voir, etc. etc. Donc voilà, le but du jeu, c'est en partageant l'agenda, c'est de montrer à ses chefs, à son entourage professionnel que vous êtes en train de changer pour avancer dans vos projets. Alors bien évidemment, l'objectif c'est quand même d'avancer dans vos projets, c'est de montrer que ça vous apporte quelque chose de bénéfique et que ça apporte quelque chose de bénéfique pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou autre, hein, bien évidemment. Mais ça permet de faire changer aussi votre entourage par votre changement, votre manière de travailler, vos changements dans votre manière de travailler. Voilà. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo sur l'agenda et pourquoi je le trouve assez important. Donc on a tous 24 heures dans une journée, on ne peut pas créer du temps, c'est notre ressource la plus importante du monde. Et pour ça, ben, il faut essayer d'appliquer des méthodes et construire votre système qui soit en adéquation avec votre vie, et avec votre situation personnelle et avec votre vie professionnelle. Pour ça, je vous renvoie vers plusieurs posts que j'ai fait sur mon compte Bonsaï, hein, savoir dire non, j'en ai plein, enfin l'agenda, tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, etc., etc. Ma formation Dream, bien évidemment, et surtout, comment dire, le plus dur, quand vous voyez tout ça, il y a beaucoup d'informations, mais le plus dur, c'est de démarrer. Donc, l'objectif, là, demain, vous regardez une méthode ou une technique ou un conseil, un truc que je développe, et vous pouvez même mettre en place l'agenda dès demain, mais faites des choses, une chose petite, immédiate et assez simple à intégrer dans votre journée. Voilà, commencez par ça, et petit à petit, vous allez ajuster et mettre en place votre système. Mais surtout, passez à l'action pour reprendre le contrôle de votre vie et ne plus, comment dire, avoir l'impression de perdre votre temps. Voilà. Sur ce, je vous dis encore merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ce qui me montre un petit peu les sujets sur lesquels vous voulez que j'appuie. Posez-moi bien évidemment des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.